répété les couches en un temps record et avec succès, voici la deuxième partie de cette vidéo où nous allons voir et expliquer les blocs 2 à 5. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous laisse cliquer juste ici. À la fin de cet épisode, nous aurons parcouru tous les blocs et vous et votre enfant serez en mesure de réussir avec succès le passage des couches au pot. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo, ça vous prendra juste un clic. Mais pour commencer, générique! Laura lit pour vous et vous partage toutes ses expériences. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner parce que nous publions de nouveaux contenus chaque semaine sur l'univers des enfants, des parents. Alors, c'est parti pour le bloc numéro 2. Le bloc du sans culotte, d'exit, sortir, commando. Et oui, on remet les pantalons, mais on reste sans sous-vêtements. Votre enfant est passé maintenant de l'état « je me rends pas compte que je fais pipi » à « je me rends compte que je suis en train de faire pipi ». Si votre enfant est déjà un peu plus âgé et que vous pensez qu'il est déjà dans ce deuxième état, vous pouvez avoir un bloc 1 très très court. Vous pouvez passer directement au bloc numéro 2. Alors, pourquoi ne mettons-nous pas de culotte ou de couches d'entraînement, des pull-ups? Eh bien, premièrement, votre enfant n'a connu pour l'instant que les couches. Une couche bien serrée, collée à lui et où il se sent très contenu et en sécurité. Toute chose qui se rapproche d'une couche, comme la culotte ou justement les pull-ups, lui indique dans son inconscient qu'il est contenu. Et c'est en fait sa mémoire musculaire qui prend le dessus et qui va lui indiquer qu'il peut se lâcher. Quelques jours d'entraînement au pas ne suffisent pas à reprogrammer la mémoire musculaire de votre enfant. Donc, on évite tout ce qui ressemble trop à une couche. Deuxièmement, la couche procure un sentiment d'intimité. En effet, on ne remarque pas un enfant qui fait pipi lorsqu'il a une couche. C'est privé, seul lui le sait. La culotte va agir de la même manière sur l'enfant. Elle va lui faire croire qu'il est dans son intimité et que personne ne verra qu'il a fait pipi. Donc, on va rester sans culotte entre une semaine, voire jusqu'à un mois. À nouveau, cela va dépendre de votre enfant. C'est maintenant l'heure d'aller faire un petit tour. Et oui, on ne va pas rester cloîtré chez nous pour toujours. Attention, visez petit pour commencer. N'allez pas faire les grandes courses pour toute la semaine à 20 minutes de voiture de chez vous. On veut que ça soit facile. On veut donner à l'enfant une sensation de réussite. Il a réussi à sortir de la maison, à se retenir, à faire quelque chose et à revenir sans avoir fait pipi dans les pantalons. Vous allez ensuite multiplier les fois où vous sortez et à chaque fois vous allongez un petit peu le temps de sortie. Un autre point très important qui survient souvent dans le bloc numéro 2, c'est votre envie de demander sans arrêt à votre enfant s'il doit faire pipi. Vous verrez, c'est inévitable, ça va vous arriver. Il faut que vous en preniez conscience et que vous enleviez cette habitude. Demander à son enfant toutes les 5 minutes, voire plus, s'il doit faire pipi, peut vraiment devenir anxiogène. Ça peut se transformer en un rapport de force, où l'enfant va dire non, juste pour dire non. Cela montre également que vous n'avez pas confiance en lui et en ses sensations. Comment lui dire d'aller sur le pas, mais sans le forcer? Eh bien, simplement, vous allez l'inciter. Prenez note de ces différents types de phrases. Tu ranges tes jouets, tu fais pipi et tu viens manger. Oh, tu as beaucoup bu. C'est le moment de passer sur le pot. Je vois que tu fais ta pipi dance. Va vite sur le pot. Vous pouvez également inciter votre enfant à aller sur le pot avant de partir. Dites-vous bien qu'en utilisant cette méthode et en faisant ces quelques sacrifices, vous réussirez en 1 ou 2 semaines ce que la plupart des familles mettent des mois, voire des années à réussir. Bon, cette fois on y est. Votre enfant a fait pipi sur le pot, vous sortez faire un petit tour et tout se passe bien. Dans ce cas-là, répétez l'exercice à plusieurs reprises en prolongeant à chaque fois le temps de sortie.
les accidents vont arriver. C'est sûr, c'est un entraînement. Donc, ayez toujours un change avec vous et surtout, ne dramatisez pas l'accident. Il se peut que votre enfant fasse directement un accident lors de sa toute première sortie. Dans ce cas-là, s'il vous plaît, ne pensez pas tout de suite qu'il n'y arrivera pas ou que c'était trop tôt pour lui. Non, il y a eu un changement et il doit s'y habituer. On est passé à un autre bloc. Si c'est vraiment plus que catastrophique, vous pouvez toujours revenir au bloc 1. Mais laissez-lui du temps, vous verrez, il aura le déclic. Si vous rencontrez de la résistance, vous allez penser que ce n'est pas le bon moment pour votre enfant, que c'était trop tôt. Vous pouvez même risquer d'abandonner. Mais au contraire, si votre enfant est capable de se battre pour ses idées, c'est qu'il est prêt. Il est en train de vous demander à vous, est-ce que tu es sûre, maman? À vous de lui montrer que oui, vous êtes sûr de vous et de lui. Après cette petite passe de résistance, généralement, vous êtes sur la bonne voie. Votre enfant est capable de se retenir durant les différentes sorties, c'est que vous arrivez à la fin du bloc 2. Passons directement au bloc numéro 3. On va simplement allonger le temps de sortie et on va lui faire vivre une journée normale de sa semaine. Cela peut également coïncider avec une journée à la crèche ou chez la nounou. Attention, on est encore commando. Les culottes attendent bien sagement dans le tiroir. Il est très important que la personne qui garde votre enfant ne lui remette pas de couche. Vous avez travaillé dur pour en arriver jusque-là, jusqu'au bloc 3. Et surtout, prenez votre pot partout avec, partout où vous allez. Si vous trouvez votre pot pas très esthétique, vous pouvez aussi acheter des pots de voyage que je mets en lien dans la description. J'ai également parlé de ces pots lors d'une précédente vidéo que vous trouverez ici. Le bloc 4. Pour arriver au bloc 4, vous devez avoir observé une réelle progression. Votre enfant ne fait quasiment plus d'accidents. Votre enfant est maintenant prêt et assez entraîné pour se rendre compte qu'il doit faire pipi avec une culotte ou sans. Oui, enfin elle arrive, le Graal. On peut sortir the culotte. Et quand tout roule, que vous êtes prêt à passer aux nuits et aux siestes, on peut dire que vous avez réussi le bloc numéro 4 et que vous entrez dans le bloc numéro 5. Le bloc 5 arrive tout de suite derrière parce que c'est quand ça roule. C'est quand vous êtes prêt à passer aux nuits et aux siestes. Dans la méthode, l'auteur propose et pense que arrêter les couches entièrement d'un coup, le jour et la nuit, est la manière la plus efficace car l'enfant n'a pas d'autre choix. Mais elles se rendent bien compte que cela reste difficile et fastidieux, donc elle propose aussi de faire en 2 ou 3 temps. Personnellement, ce qui a fonctionné chez moi avec mon fils était d'enlever directement les couches pour la sieste. Il était capable de se retenir facilement plus de 3 ou 4 heures lorsqu'il était éveillé. Donc je savais qu'il était capable de tenir pour ses siestes également, qui ne duraient généralement pas plus que 3 heures maximum. Et pour les nuits, nous nous y sommes pris un peu plus tard, mais sans vraiment rien faire de particulier. Car en s'entraînant durant la journée, il avait compris le mécanisme et a simplement réussi à le reproduire la nuit, à peine 1 mois plus tard. Voilà, nous avons donc traversé les 5 blocs. Il est donc maintenant capable de se rendre compte lorsqu'il doit faire pipi et est capable d'aller sur le pot. J'espère que cette méthode vous a plu et qu'elle vous a donné envie de commencer l'apprentissage du pot. Laissez-moi un petit pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche et je vous dis à bientôt!